Bienvenue dans cette capsule numéro 3 du module 1. La première propriété physique est la température. Dans cette capsule, vous serez amené à prendre une température en Celsius et la convertir en degrés Fahrenheit. Vous serez aussi appelé à faire l'inverse, c'est-à-dire convertir une température en degrés Fahrenheit en degrés Celsius. De même, vous allez être amené à transformer une variation de température exprimée en degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Allons-y. Avant de débuter les exercices, je vous laisse trois conseils pour cette capsule numéro 3 ainsi que les capsules 4, 5 et 6. Le premier conseil que je veux vous donner est qu'il est très important de comprendre le sens physique d'une formulation de conversion. Quand on passe d'un système d'unité à un autre, généralement, on est confortable ou à l'aise dans un certain système d'unité et moins confortable ou moins à l'aise dans l'autre système d'unité. Pour vous, par exemple, vous devriez vous sentir confortable lorsque vous naviguez dans le système d'unité international. Or, dans le monde réel, c'est-à-dire en usine, il y a encore beaucoup de variables qui sont exprimées dans les unités du système anglais. Il faut être à l'aise à jongler avec les deux systèmes, c'est le mieux qu'on puisse faire, ou encore être à l'aise avec un seul système, mais d'avoir toutes les techniques pour convertir les valeurs d'un système à un autre. Alors, qu'est-ce que c'est que comprendre le sens physique d'une formulation de conversion? On va voir dans cette capsule que lorsqu'on transforme une température qui est exprimée en degrés Celsius, on doit donc multiplier la température en degrés Celsius par 1,8 et additionner la valeur 32. Alors le sens physique d'une formulation, c'est de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie 1,8. Voyez ici que pour chaque fois qu'on augmente de 1 degré Celsius, la température augmente de 1,8 sur l'échelle Fahrenheit. Et si je prends la température, par exemple, de 10 degrés Celsius, donc si j'ai 10 degrés Celsius multiplié par 1,8, ça fait donc 18, plus 32, cela donne 50 degrés Fahrenheit. Alors le sens physique ici, c'est de comprendre que lorsqu'on a une température exprimée en Celsius, qui est au-delà de zéro, par exemple 10, 100, 1000 degrés Celsius, la température en Fahrenheit est de beaucoup supérieure. Le deuxième conseil que je veux vous formuler, c'est qu'il est hasardeux d'appliquer bêtement des formules sans en comprendre le sens physique. Donc, si vous ne respectez pas la règle 1, donc vous n'avez pas une bonne compréhension et que vous appliquez des formules de conversion, si vous vous trompez en convertissant les valeurs, vous ne le saurez pas. C'est-à-dire que vous ne serez pas en mesure de détecter que vous vous êtes trompé. Troisième conseil, un bon sens critique sur le résultat peut être développé si vous possédez quelques règles du pouce. La voyez-vous, la règle du pouce, dans la conversion des Celsius en Fahrenheit? Rappelez-vous le facteur 1,8. 1,8, c'est très proche de 2. Et lorsque j'exprime une température, par exemple 1000 degrés Celsius, je devrais savoir, sans même utiliser aucune formulation provenant d'une quelconque table, me dire que la température en Fahrenheit va être à peu près 2000 degrés Fahrenheit. C'est pas vrai. On appelle ça une règle du pouce. C'est une règle qui permet de formuler un arrondi, quelque chose qui est proche de la réponse vraie. Dans ce cas-ci, 1000 degrés Celsius transformé en degrés Fahrenheit vous donnerait exactement 1832 Fahrenheit. Est-ce qu'on peut dire que 1832 Fahrenheit, c'est proche de 2000? Oui. Sauf que si vous convertissez mal le 1000 degrés Celsius, c'est que vous arrivez, par malheur, à 400 degrés Fahrenheit, mais que vous ne savez pas cette règle du pouce, que de convertir des degrés Celsius au degrés Fahrenheit, c'est à peu près 2, le facteur entre les deux échelles, vous allez penser que 400 Fahrenheit, c'est correct, la conversion a été effectuée adéquatement. On répète que 1,8 multiplié par la température sur l'échelle Celsius plus 32 vous donne la température en degrés Fahrenheit. Qu'est-ce que ça signifie, cette formulation? Eh bien, lorsque vous augmentez de 1 degré Celsius la température,
vous augmentez de 1,8 degrés sur l'échelle Fahrenheit. À retenir donc que le 1,8, c'est la valeur de la pente de la relation qui permet de passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit. Deuxième facteur important, il y a la présence du coefficient 32. Qu'est-ce que ça veut dire ce facteur 32? Eh bien, si vous vous rappelez l'équation d'une droite, on n'a que y égale mx plus b. Et qu'est-ce que c'est le b? Ben ici, dans l'équation de conversion des Celsius au Fahrenheit, le b vaut 32 et sa signification sur un graphique, c'est l'ordonnée à l'origine. Regardons tout cela ensemble. Vous voyez ici la droite qui permet de convertir les Celsius au Fahrenheit. Nous avons les Celsius sur l'axe des X, l'abscisse, et nous avons les Fahrenheit sur l'axe vertical. La présence du 32 est ici. Vous voyez sur l'axe des Fahrenheit que la droite ne passe pas par l'origine, mais coupe l'axe vertical à 32 Fahrenheit. Si vous prenez la pente de cette droite, par exemple, en prenant deux couples, vous auriez ici le couple 760 degrés Celsius qui correspond à 1400 degrés Fahrenheit et vous auriez l'autre couple 648,89 degrés Celsius et la correspondance sur l'échelle Fahrenheit qui est de 1200 degrés Fahrenheit. Si vous recalculez la pente, vous allez tout simplement redémontrer qu'elle équivaut à 1,8. Faites-le quand même pour vous en convaincre. Faisons un exemple simple. Convertissons une température exprimée en Celsius sur l'échelle Fahrenheit. Vous avez un alliage d'aluminium 6061 T6 qui est en fusion à 700 degrés Celsius et on veut connaître la température en Fahrenheit. Alors, vous vous précipitez, vous allez chercher l'équation qui permet de passer des Celsius au Fahrenheit. Vous multipliez donc 700 degrés Celsius par 1,8 plus 32 et vous obtenez 1292 degrés Fahrenheit. Vous vérifiez deux fois les calculs si vous les avez effectués avec votre calculatrice pour vous assurer que vous n'avez pas commis d'erreur. Alors, cet exemple 1, normalement, devrait être assez facile à réaliser pour vous. Est-ce que c'est vrai? Sinon, reculez un peu dans la capsule et réécoutez l'exemple. Effectuons un deuxième exemple ensemble. Vous avez une température exprimée en Fahrenheit et vous devez la convertir en degrés Celsius. Par exemple, vous auriez un acier 10-20 qui est en fusion à 2795 degrés Fahrenheit et vous voulez connaître la température en Celsius. Vous savez que 1,8 fois la température en degrés Celsius plus 32 va vous donner la température en degrés Fahrenheit. Mais ici, ce que vous connaissez, c'est justement la température en degrés Fahrenheit. Vous allez devoir isoler la variable température exprimée en Celsius. Est-ce qu'on se rappelle tous comment isoler une variable dans une équation linéaire? Alors, je vous ai mis des petits espaces ici qu'on va remplir. La première chose à faire, c'est de basculer le 32 degrés sur le membre de gauche. Vous faites moins 32 de chaque côté et ainsi, vous pouvez simplifier le 32. Maintenant, il vous faut isoler la température en degrés Celsius. Vous devrez diviser par 1,8. Mais avant de diviser en 1,8, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est en fraction 1,8? Eh bien, 1,8, c'est 18 divisé par 10. Et si vous divisez par 2 le numérateur et le dénominateur, vous allez obtenir 9 cinquièmes. En divisant par 9 cinquièmes, c'est comme si on multipliait par 5 neuvièmes. Donc 5 neuvièmes multiplié par, ouvrez la parenthèse, la température en degrés Fahrenheit, moins 32, fermez la parenthèse, ça vous donne la température en degrés Celsius. C'est bien important d'être capable d'isoler une variable dans une équation linéaire. C'est tout à fait de votre calibre. La réponse maintenant, 5 neuvièmes multiplié par, ouvrez la parenthèse, 2795 degrés Fahrenheit moins 32, fermez la parenthèse, ça vous donne 1535 degrés Celsius. Alors, cet exemple 2, est-ce qu'il est toujours aussi facile pour vous? S'il est difficile, reculez un peu et réécoutez cet exemple. Troisième cas, vous devez convertir une variation de température exprimée en degrés Fahrenheit dans l'échelle Celsius. Voici le problème. Quelqu'un vous dit que la température d'un four varie de 50 degrés Fahrenheit. Quelle est la variation de la température en degrés Celsius? Si vous ne portez pas attention à l'énoncé du problème,
Voici vers quel type de solution vous allez vous diriger. Instinctivement, vous êtes tenté de répondre comme on a fait à l'exemple 2, c'est-à-dire d'isoler la variable température exprimée en degrés Celsius et de trouver à quoi correspond 50 degrés Fahrenheit sur l'échelle Celsius. On le fait ensemble. 50 degrés Fahrenheit moins 32 divisé par 1,8. Vous vous rappelez que divisé par 1,8 ou multiplié par 5 neuvièmes, ça revient au même. Alors, vous faites tout ça sur votre calculatrice et vous obtenez 10 degrés Celsius. Donc, vous êtes en train de dire que 50 degrés Fahrenheit, ça équivaut à 10 degrés Celsius. C'est tout à fait vrai, sauf que la question est à propos d'une variation de 50 degrés Fahrenheit et on veut savoir la correspondance en variation sur l'échelle Celsius. Donc, la réponse formulée ici est complètement fausse. Pourquoi elle est fausse? Il ne faut jamais confondre une conversion d'une variation de température et la conversion d'une valeur. Alors reprenons notre exemple. Si la température du four varie de 50 degrés Fahrenheit, la variation de la température en degrés Celsius se trouve beaucoup plus simplement. Regardez comment. On a notre formule de base, et ce qu'on peut affirmer à partir de cette formule de base, c'est que pour une variation de 1 degré Celsius, la variation correspondante en degrés Fahrenheit est de 1,8 degrés Fahrenheit. La formule inverse que nous avions démontrée à l'exemple 2, 5 neuvièmes multiplié par, ouvrez la parenthèse, degrés Fahrenheit moins 32, fermez la parenthèse, vous donne la température en Celsius. Donc, la pente de cette droite, c'est 5 neuvièmes. Si la température en Fahrenheit varie de 1 degré, la variation correspondante sur l'échelle Celsius est de 5 neuvièmes, tout simplement. La réponse, 5 neuvièmes de 50 degrés Fahrenheit, vous donne 27,7 périodiques degrés Celsius. Vous conviendrez que 27,7 degrés Celsius, ce n'est pas égal à 10 degrés Celsius. Graphiquement, si on reprend le même exemple, on voit que si la température du four est passée de 50 à 100 degrés Celsius, j'ai bien une variation de 50 degrés Fahrenheit. Sur l'échelle Celsius, 50 degrés Fahrenheit équivaut à 10 degrés Celsius, alors que 100 degrés Fahrenheit équivaut à 37,78 degrés Celsius. Si je fais 37,78 degrés Celsius moins 10 degrés Celsius, j'obtiens 27,78 degrés Celsius. Et ceci est bien une variation. Alors, bien important lorsqu'on travaille dans les variations de n'utiliser que la pente de l'équation. Est-ce que le cas 3 vous permet de comprendre le sens physique? C'est exactement dans le même sens que les conseils que je vous avais donnés au début de la capsule. Si vous avez bien suivi le cas numéro 1, 2 et 3, vous devriez comprendre le sens physique de l'équation et être capable de détecter de futures erreurs. Dans la capsule numéro 6, nous allons discuter de la chaleur spécifique et il vous faudra convertir des kilojoules par kilogramme degré Kelvin en BTU par livre degré Fahrenheit. Selon vous, s'il faut faire une telle conversion, de quoi allez-vous tenir compte lorsque vous allez convertir les kelvins en degrés Fahrenheit? Je vous pose la question, vous avez un choix de réponse. Premier choix, est-ce que vous allez tenir compte de la formule de conversion complète des Fahrenheit au Celsius et ensuite des Celsius au Kelvin? Est-ce que vous allez tenir compte de la pente seulement qui permet de convertir d'une échelle à une autre? Ou vous allez tenir compte de l'ordonnée à l'origine seulement? Si vous aviez bien suivi jusque-là, vous devriez convenir que c'est la pente seulement qu'il va falloir utiliser lorsqu'on convertit d'un système anglais au système international ou vice-versa. Et je vous donne un autre indice, la variation d'un degré Kelvin, c'est la variation aussi de 1 degré Celsius. En effet, la seule chose qui distingue l'échelle des Kelvin et l'échelle des Celsius, c'est l'ordonnée à l'origine. Vous savez, par exemple, que le 0 degré Celsius est obtenu à 273 degrés Kelvin. C'est la fin de cette capsule numéro 3. À bientôt!